Je reviens après un long moment sans avoir fait de podcast tricot. En fait, j'ai eu une phase un peu compliquée au niveau boulot et aussi au niveau tricot. J'ai eu un long moment où j'avais plus d'inspiration, ce que je faisais ça fonctionnait pas, etc. Et du coup, je me suis un peu découragée, j'ai continué de tricoter. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, mais euh, mais j'avais pas la motivation de montrer mes échecs. Mais donc là, on va en parler du coup. Voilà, donc je vais vous faire comme un podcast tricot normal. Je vous montre les projets que j'ai faits ces dernières semaines et ensuite, voire ces derniers mois. Et ensuite, je vous montrerai mes projets en cours et mes nouvelles acquisitions. Il n'y a pas énormément, enfin si, il y a quand même pas mal de choses. Bon, on va voir. Donc je vous laisse avec la suite. Alors, mon premier projet terminé, je l'ai terminé. Attendez, parce que je vais prendre mes petites notes. J'ai toujours mon carnet là dont je vous avais parlé et c'est très pratique parce que comme ça fait longtemps, je ne me rappelle absolument pas. Donc je le garde là, hein, comme ça je l'ai en visu. Alors c'est le Monoboxy cardigan de Mononite. Je vous le noterai. Je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté en taille M. Euh, euh, je l'ai commencé le 27 décembre et je l'ai fini le 26 janvier. Donc j'ai mis un mois à le faire. C'est le projet qui m'a fait un peu douter parce que j'adore le gilet, j'adore la couleur, j'adore tout, mais je trouve, le patron était vraiment pas terriblement bien expliqué. J'ai dû plusieurs fois faire appel à mes copines pour m'aider parce que je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Et du coup, ça m'a pas mal fait douter. Bon, et après, j'ai fait plein d'erreurs, notamment sur les épaules. Je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, j'ai mal fait mes augmentations. Normalement, il devrait y avoir une bande comme ceci, tout le long, et en fait, elle s'arrête là et elle se fond ensuite. Donc, ça fait pas le même rendu exactement. Et regardez, de ce côté, c'est pareil. L'avantage, c'est que je fais deux fois la même erreur. Du coup, bah, c'est équilatéral. Les deux côtés sont pareils, donc ça, c'est cool. Je l'ai tricoté dans la fivole de Romagarn et avec un mohair de Knitting for Olive. Aussi, j'ai mal commandé ma laine, je voulais un marron et en fait, je me suis trompée au moment de la commande, j'ai commandé un gris. Du coup, il y a eu ça aussi qui m'a fait... ça m'a saoulée quand j'ai reçu la commande que c'était gris, j'étais oh, déception et tout. Donc voilà. Donc j'ai mis du temps à le finir et à être motivée par ce projet en fait. Et finalement, je l'adore. Alors, je l'adore pourquoi? J'aime pas trop le rendu, dans le sens où, dans le quotidien, je le porte pas énormément. Par contre, non, je me fais pas beaucoup de look avec, mais par contre, je le porte énormément dans mon quotidien parce qu'il est super chaud, super épais. J'adore les fils que j'ai utilisés, vraiment un banger les deux. Et du coup, je le porte beaucoup au-dessus de mon pyjama, un peu en... Je me lève le matin, je me couche le soir avec. Donc je le porte beaucoup, mais pas comme j'aurais voulu. Je vous ferai des images d'insert portées. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. J'ai refait le col parce que quand j'ai suivi le patron, le col, il était hyper échancré alors que je le voulais vachement plus là. Et je l'ai refait en le raccourcissant et en relevant moins de mailles. J'ai vu sur Ravelry que beaucoup de personnes avaient eu ce problème, donc je pense vraiment que c'est un souci au niveau du patronage. Et moi, j'ai peut-être surtaillé. Je le voulais un petit peu loose, mais je pense que j'aurais peut-être dû faire la taille S, et c'est peut-être là où ça a bugué, peut-être. Voilà, voilà pour ce projet. Les boutons, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Encore aujourd'hui, j'hésite. Mais bon, comme je le porte qu'à la maison, est-ce que je vais le changer? Je vais les changer juste pour ça. Pas sûr. Voilà, en tous les cas, si vous voulez un combo de fils très chaud et qui gratte pas, agréable et tout, eh ben, go for it. Ils sont super, je les adore. Voilà pour ce projet. Mon
Deuxième projet terminé, c'est aussi un gros projet, enfin un gros projet, c'est un pull. C'est le Anna Sweater au neck de Petite Knit. Je l'ai commencé le 29 janvier, donc j'ai enchaîné direct, et je l'ai fini il y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai eu plein de problèmes de fil, notamment j'ai eu, il m'en a manqué souvent. J'ai mal calculé au départ et du coup j'ai dû 2 fois recommander de la laine et il y a notamment un des colis qui a mis presque 10 jours à arriver, donc ça a vachement retardé. Et à la fin, j'en pouvais plus du coup. Je pouvais plus me le voir en peinture. Et figurez-vous qu'il a un défaut, que je suis la seule, enfin on est deux à savoir qu'il a un défaut très important, c'est que à la fin de ma deuxième manche, il me restait ça à tricoter et il m'a manqué du fil. Et je n'allais pas recommander une pelote alors que ça faisait 2 mois que je me traînais ce projet. Donc je l'ai terminé fin mars, mi-mars, je crois. Voilà, donc je vous montre. Donc je l'ai tricoté en péruviane de Filcolana et en Alva de Filcolana. J'ai tout à fait suivi le patron à part pour 2 choses. J'ai réduit le col que je voulais un peu moins haut parce que je voulais pouvoir mettre des chemises qui dépassent au-dessus. Et j'ai réduit aussi du coup les emmanchures. Donc je vous montre. Ça c'est ma manche qui n'a pas de défaut. Et ça c'est ma deuxième manche. Voilà, à côté, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Donc en fait ce beige est légèrement plus jaune. Donc vous voyez, il y a à peu près ça qui est tricoté dans de la Double Sunday. Mais en vrai, ça se voit pas énormément. Au porté, ça se voit pas parce que c'est rare qu'on mette nos manches collées comme ça. Donc du coup, finalement, je suis contente parce que j'étais dans le doute, mais j'étais à fond. Je voulais absolument l'avoir terminé. Et quand je me suis aperçue qu'il manquait de la laine, j'étais tellement dépitée. J'ai dit allez, tant pis, je vais voir dans mon stash s'il y a un fil qui conviendrait. Et il me restait de la Double Sunday de mon novice slipover. Et du coup, go for it. Hein, j'ai fait ça. C'était très bien. Donc ce qui m'a aussi beaucoup freiné, c'est que une fois que j'ai eu fini le corps, je l'ai bloqué parce que j'ai une amie qui avait utilisé ce combo de fils et il avait énormément bougé au blocage. Et du coup, je voulais voir s'il allait être assez long ou trop long pour pouvoir ajuster les manches parce que moi j'ai horreur d'avoir les manches trop longues sur les mains. À moins d'avoir vraiment un projet spécial, je veux vraiment que les manches elles soient ici. Qu'elle me gêne pas. Vous voyez là avec mon celui-là il est un chouille petit, hein. J'aurais voulu un peu plus peut-être. Mais voilà, elles sont toujours un peu plus courtes mes manches, c'est volontaire. Voilà, et du coup, ce que j'ai détesté, c'est que je trouve que sur tout mon empiècement en aller-retour, la tension est pas la même que sur mon empiècement en rond. Et du coup, je trouve que ça se voit. Alors toutes mes copines tricoteuses ont vu. Je vous montre. Voilà, donc là c'est l'empiècement du en haut. Et là c'est le bas. Je sais pas si donc là c'est le haut. Et là c'est le bas. Et je trouve qu'au porté, ça se voit qu'il y a un défaut. Bon, voilà. Moi ça me dérange parce que je l'ai tricoté. Après ça me dérange sans me déranger parce que je l'ai porté un nombre incalculable de fois. Il est très confortable. Le fil, j'aime bien parce qu'il est lourd un peu. Et ça j'aime bien, j'adore avoir des pulls un peu lourds. Voilà, et ce que j'aime aussi, c'est les détails que je trouve chouettes au niveau là du col et derrière dans les emmanchures le petit liseré là, je trouve ça toujours assez sympa. Une petite colonne de mailles comme ça. Voilà, après il est tout à fait basique et je voulais juste un basique beige, donc je suis très contente d'avoir fait ce projet. Malgré tout, n'est-ce pas, hein? On est quand même content. Donc je l'ai tricoté en taille M et en aiguille 4 mm, comme recommandé. Mon échantillon convenait parfaitement, donc j'ai pas changé du tout. Voilà pour ce pull qui m'a pris une éternité. Donc j'ai fait 2 accessoires que j'ai terminés. Le premier, c'est ça. C'est la capuche Coco
Amour Knitwear. C'est la Harris Wood Light. Vous voyez, c'est une capuche comme ça. Je l'ai faite pour ma fille. Elle voulait un petit projet, elle m'avait demandé ça. Donc, elle était super cool à tricoter. J'ai mis une semaine, je crois, ou 6 jours, je sais plus. En tout cas, ça a été très rapide. Il fallait, en fait, il y a un empiècement, puis après on fait des augmentations et ensuite on ferme ici. C'est très sympa à porter. Je vous mettrai aussi des inserts portés. Ma fille l'adore, elle la porte beaucoup et le combo de fil est génial. C'est un combo de fil que j'ai testé, que je ne connaissais pas. C'est de la Dererum Natura. J'ai utilisé la Ulysse poivre et sel et la Bérénice en poivre et sel aussi. Et je suis tombée amoureuse des fils de Dererum Natura. C'était la première fois que je commandais chez eux. Et vraiment, mais j'adore. J'aime énormément. J'ai recommandé de la Bérénice parce que, pour moi, c'est le mohair le plus doux. Malgré que j'ai tricoté une cloud blouse en mohair de Majogarn, qui est aussi exceptionnelle. Et je crois qu'il détrône la Bérénice. Enfin, que la Bérénice détrône la Majogarn. Voilà. Donc, je vous montrerai après mon projet suivant. C'est un petit projet super cool à faire. Ça m'a redonné de l'élan pour la suite. Et vraiment, c'est super sympa. C'est joli. Elle le porte pas toujours sur sa tête, mais ça tient chaud. Et comme c'est un peu voilà, au niveau du cou. Attendez, je vais vous l'enfiler. Ce sera plus cool. Voilà, bon. Je trouve pas que ça maille vraiment bien. Mais bon, vous voyez, au niveau du cou, et puis surtout pour elle, en fait, elle le porte sur son manteau comme ça. Et ça lui tient chaud là dans le dos et tout. Et voilà, et je trouve que c'est un petit projet super chouette à faire. Ça m'a pas pris longtemps et elle était contente d'avoir un truc que je lui ai fait. Donc voilà, si vous cherchez un projet de capuche, celle-là est très très bien. Donc voilà pour cette petite chose. Mon dernier projet terminé, c'est un bonnet. C'est le hipster hat, bien sûr, de Petite Knit. En fait, j'avais acheté le patron il y a longtemps et je l'ai jamais tricoté. Et là, en fait, ma sœur m'a dit, c'était l'anniversaire de mon beau-frère, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il veut? Je lui demande comme d'habitude, qu'est-ce qu'il veut? Et elle me dit, il a un bonnet que sa sœur lui a tricoté qui est vert et il le porte qu'à la maison parce que il aime pas la couleur. Je me suis dit, bon, je vais lui tricoter. Et donc voilà, donc c'est le hipster hat, très facile à faire, très sympa comme patron. En plus, j'ai réutilisé du fil. Bon, après j'ai dû en recommander encore. J'ai réutilisé la poivre et sel, la Ulysse de Dererum Natura qui me restait. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Donc je vais lui donner là ce week-end. Donc j'adore le petit look que ça fait. J'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, c'est vraiment chiné. C'est un gris un peu chiné. Je trouve qu'il est pas mal réussi. Je suis assez contente de mon travail. Et voilà. J'ai pas eu de difficultés particulières. Franchement, il est chouette ce patron. Après, moi je l'ai pas fait aussi long et j'espère que ça va lui aller. J'ai fait la taille femme parce qu'il aime bien vraiment que ça remonte sur son front. Et du coup, je voulais pas avoir que ça soit trop long. Il voulait pas que ce soit que ça remonte sur la tête. Il voulait que ça soit bien ajusté. Donc, bon, j'espère que ça lui conviendra. Moi, ça m'a bien plu de le tricoter. Ça m'a utilisé des restes. Bon, il m'en reste encore, mais voilà. Si vous voulez un petit bonnet chouette, celui-là, il est sympa. Maintenant, on va passer à mes en cours, du coup. Voilà, alors j'ai eu quelques petits déboires avec ces mitaines. En fait, au mois de février, me semble-t-il, j'ai été à la fête de la laine et j'ai acheté de la laine rustique de chez... Attendez. Voilà, de la Belle Bergère. Voilà, j'ai gardé l'étiquette pour pouvoir vous en parler. C'est du Shetland plus mohair. C'est issu de la tonte de nos moutons élevés en harmonie avec la nature. Cette laine est le fruit d'un voyage, d'une année passée au grand air à se nourrir d'herbes fraîches,
Triée avec soin, filée dans la filature maison joint, elle devient une matière précieuse, teinte, empreinte de l'âme. Bon, je suis désolée, j'avais plus de stockage, donc je reviens. Donc voilà, c'est un fil, bon, j'avais juste acheté ça. C'était pas grand chose, 90 mètres, 50 grammes de fil, à tricoter en 4,5, 5. Et donc j'ai décidé de faire les mitaines les crèmes mitaines de Atelier Émilie. Sauf que j'ai recommencé plusieurs fois parce que je vais vous mettre une photo. J'avais fait une première mitaine et en fait elle était beaucoup plus longue. Je l'avais fait jusque là. J'avais monté là aussi et du coup ça n'allait pas. Donc là j'ai recommencé en la raccourcissant. J'aime un peu moins, mais je vais faire deux paires, une paire en mohair un peu esthétique et une paire en comme ça un peu rustique pour juste les jours où il fait froid et que je vais avoir les mains dans les poches. Voilà, me promener. Donc du coup j'en suis contente. Là je tiens le fil avec le reste de Bérénice que j'avais, mon poivre et sel, et du coup donc ce sera bien chaud. Voilà, donc je suis plutôt contente. J'en suis à la deuxième que j'ai déjà refait parce que en fait celle-là c'est ma première. J'ai fait celle-là, je la trouvais mieux au niveau de la taille et du coup j'ai redéfait jusqu'ici pour pouvoir refaire correctement. En fait, je pense que la prochaine fois que je fais une paire de mitaines, je vais essayer la technique où on fait les deux en même temps parce que je trouve que pour la hauteur c'est quand même vachement plus simple. Voilà. Je suis très contente du fil. J'adore le côté rustique. J'aime bien avoir des objets comme ça qui sont précieux mais en même temps solides. Et je pense que ça va être le cas de ces mitaines. Donc voilà. Beaucoup de gris, vous avez vu. Beaucoup de couleurs naturelles. Bon, je sais pas, c'est ma vibe du moment visiblement. Voilà. Mon deuxième projet en cours, je sais pas encore comment l'appeler. En gros, je suis un patron, mais je vais pas faire le patron exactement pareil. Donc, je pars sur une base de Cloud Blouse, mais je vais faire... déjà, je tiens qu'un seul fil. Du coup, j'ai modifié la taille. Bon, j'ai commencé hier. Hein. En fait, je l'ai commencé sur un autre mohair et je voulais un beau mohair. Du coup, j'ai acheté le Bérénice en couleur avoine qui est un beige rosé. On le voit bien plus rose qu'à la caméra. Et du coup, en fait, l'idée c'est d'avoir un top, un pull ajouré, donc qu'on voit vraiment au travers et qui soit asymétrique. Donc en fait, je vais continuer le corps pour faire une forme asymétrique et garder les manches. Je ne ferai pas faire de diminution au niveau des manches pour garder la largeur des manches. Voilà, je me dis que ça peut être chouette cet été sur une petite robe à bretelles, d'avoir un pull un peu comme ça quand il fait froid le soir. Voilà, donc ça m'emballe vachement ce projet. Je suis hyper contente de l'avoir commencé et voilà, j'espère que ce sera beau et que je pourrai vous le montrer rapidement dans mes projets. Bon, c'est un peu un projet d'été. Bon, je sais que c'est du mohair, mais je suis pas sûre que on peut peut-être le mettre à la mi-saison, mais pas l'hiver avec le côté ajouré, ça n'ira pas. Voilà pour ça. Du coup, je vais vous montrer mes acquisitions. Donc, du coup, c'est le mohair donc c'est une commande Vererum Natura. Et j'ai commandé deux fils différents. J'ai commandé la Bérénice pour ma Cloud Blouse. Et j'ai commandé de l'Antigone dans ce coloris bleu un peu brillant pour pouvoir tricoter un aloe top de Le Pull. J'adore Le Pull, j'adore tout ce qu'elle fait. Après là, l'idée c'est de faire un aloe top pour ma fille de 11 ans. Donc je ne vais pas, je vais rallonger beaucoup le corps. En fait, l'aloe top, je vais vous montrer une photo là, c'est une sorte de brassière qui arrive juste en dessous des seins avec des petits volants. Et en fait, moi je veux vraiment qu'il soit un petit peu plus long, qu'il arrive juste au niveau du nombril, vous voyez.
Et du coup, j'ai commandé ce fil parce que elle adore le bleu. Moi, je voulais commander ce fil, mais mais ce n'est pas pour moi. Donc, en fait, ma fille de 11 ans, elle veut absolument avoir un projet que je fais de mes mains. Sauf qu'elle ne supporte pas la laine. Peu importe ce que je lui montre, ça gratte, ça pique, voilà, ça lui plaît pas. Du coup, j'ai tenté ce fil. Donc, le Antigone, c'est du lin. Il paraît qu'il est très compliqué à tricoter, qu'il est épais et rêche et que c'est pas agréable, mais qu'une fois bloqué, il s'assouplit drôlement. Là, au toucher, il est pas du tout piquant ni quoi que ce soit, c'est vraiment agréable. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Et si jamais, comme on fait la même taille, presque, je le fais en S et ça ira à moi ou à mon autre fille de 16 ans. On verra bien. Voilà, voilà pour celui-là. Et c'est tout. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Avec mes filles, on va au Solidays. Cette année, on y a été invité avec ma grande et ses amis l'année dernière. Attendez, parce que tout est emmêlé. Et du coup, je voulais faire un petit truc pour qu'on ait dans nos tenues un truc matchy-matchy. Et du coup, je cherchais un fil un peu qui fasse festival, concert, sympa. Et donc, j'ai commandé le fil à paillettes, voilà, de Langarn. Donc du coup, l'idée c'était de faire un triangle assez grand qu'on puisse soit nouer à la taille, soit porter un peu en top au-dessus de quelque chose, soit autour du cou, soit en bandana. Donc je me suis dit, du coup on a choisi le rose, par sa main, et j'ai commencé à tricoter ça. C'est pas très pratique à tricoter parce que on voit pas bien les mailles, enfin vraiment faut être réveillé quoi. Et en fait, j'ai regardé sur internet un petit peu les gens qui s'en chargent, soit ils le tricotent avec un autre fil, soit ils le crochettent. Donc je vais détricoter tout ça et je vais tenter de le crocheter parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile que au tricot. Donc je faisais ça en aiguille 5,5. C'est une fille que je suis sur Instagram qui a montré un triangle qu'elle a fait elle et elle donne des instructions en dessous les instructions. C'est pas un patron. Hein. En gros, on monte 3 mailles, des augmentations sur chaque côté à chaque fois pour que ça monte en triangle. Tout ça en aiguille 5,5. Mais donc je vais essayer avec des aiguilles, enfin un crochet en 5 pour voir un peu ce que ça rend. Parce qu'il y a des endroits où je me suis trompée en fait et je trouve que ça se voit, vous voyez, il y a des trous qui sont un petit peu plus épais. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais voilà. Mais je trouvais ça chouette comme idée et du coup on sera assortis, on aura un petit truc pour se retrouver. Je le fais aussi pour l'amie de ma copine. Donc faut que j'en fasse 4. J'aurais pas assez de fil, je sais, mais j'ai d'abord fait un essai. Et peut-être que je commandais une autre couleur parce que moi j'avais vraiment envie de me faire quelque chose en vert. C'est tout pour moi. Plein de projets. Le tricot c'est reparti, je suis à fond dedans. Plus d'hésitation. Après c'est vrai que monter des podcasts c'est quand même long et en fait je me vois pas monter un podcast tricot où je présente qu'un projet terminé. Du coup peut-être que je vais en avoir moins. Je voulais vous faire une vidéo de mes inspi d'été parce que l'année dernière, j'avais pas tricoté Si, j'ai tricoté un top d'été et j'aimerais bien en tricoter d'autres. J'ai pas mal d'envie. Du coup, je sais pas si ce sera ma prochaine vidéo, mais sûrement mes envies pour l'été. En tout cas pour la mi-saison. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous serez content de me voir ma tête sur YouTube. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!